Vous suivez le 12h30 sur RTI2. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire. 2 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par le gouvernement ivoirien pour accompagner la création du fonds de garantie dédié au secteur de la boulangerie et la transformation structurelle de la filière blé, farine et pain. Et à l'international, l'ONU dénonce un affront à la conscience collective causé il y a un an par l'invasion russe en Ukraine. Merci d'être en notre compagnie. Nous vous le disions au titre, le gouvernement ivoirien a décidé de débloquer une subvention de 2 milliards de francs CFA pour accompagner le secteur de la boulangerie. L'annonce a été faite hier par le directeur général du commerce intérieur qui était au terme d'un atelier consacré aux problématiques du secteur dans la ville de Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi vient de débloquer une subvention d'un montant de 2 milliards de francs CFA au secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire. À travers cet engagement fort du gouvernement, il revient aux organisations patronales et aux boulangers, dans une unité d'action, de taire leurs récriminations et de se mettre résolument au travail pour assainir et moderniser le secteur de la boulangerie. De l'oxygène pour la filière blé, farine et pain. 2 milliards de francs CFA pour enclencher une nouvelle dynamique avec l'espoir d'une stabilité allant dans le sens de la lutte contre la vie chère. Durant 4 jours, ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ministère technique, fêtière et groupement de boulangers, organisations et associations de consommateurs, groupements de meuniers se sont parlé à Yamoussoukro. La ville est une destination connue pour obtenir la paix à travers le dialogue. Maintien du prix du pain. Les consommateurs se frottent les mains. Les boulangers, eux, sont satisfaits du coup de pouce gouvernemental. Nous engageons l'ensemble des boulangers à résolument se mettre dans les dispositions pour moderniser notre secteur. Nous lançons un appel à l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, associations de consommateurs, nos partenaires, de nous accompagner dans cette démarche courageuse. Je voulais rassurer les consommateurs et je voulais lancer un appel aux boulangers. C'est qu'il n'y a pas d'augmentation de prix du pain. Tous ceux et celles qui ont commencé à vendre la baguette de 150 francs à 200 francs, qui reviennent à l'ancien prix. Car à partir de demain jeudi 23 février, un contrôle va s'effectuer sur l'ensemble du territoire national pour sanctionner tous ceux et celles qui ne respecteront pas le prix qui est fixé par le gouvernement. Le communiqué final sera déposé sur la table du gouvernement. Un projet de décret portant réglementation des activités de boulangerie en Côte d'Ivoire sera bientôt signé par le président de la République, Alassane Ouattara. Une bonne nouvelle de quoi réjouir les populations. 2022, une année fructueuse pour les populations de Boisflé. Au regard des investissements consentis par leur mairie, 212 millions de francs CFA, c'est la somme investie par les autorités dans des infrastructures de proximité et dans le social. Le bilan annuel s'est déroulé ce vendredi 17 février 2023, date marquant le premier anniversaire de la prise de fonction du nouveau maire de cette ville. Léon Drou. Le calvaire des 6 km pour rallier Boisflé, désormais un vieux souvenir. Les populations de Koupela et de Tinkodogo peuvent recevoir sur place des soins dans ce centre de santé de 56 millions de francs CFA. Son achèvement et son équipement, une œuvre de la nouvelle municipalité. À son actif aussi, salle de classe, éclairage public, voirie, ouvrages d'embellissement, actions sociales et de salubrité. 212 millions de francs CFA investis dans la continuité du programme du défunt maire en 2022. Nous pensons qu'il fallait débarrasser la ville de tout ce qui est broussailles, de tout ce qui est dépôt sauvage situé en plein centre-ville, mais nous avons pensé ouvrir des espaces où la population peut venir se récréer. C'est ainsi que vous verrez la place emblématique que nous avons baptisée place Dr Lucien de Yépi.
2023, année de réhabilitation et de construction pour la mairie de Boisflé. Tous les domaines concernés avec priorité à l'éducation et à la santé. Un point d'honneur sera mis sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le conseil municipal a décidé de construire un foyer polyvalent pour la jeunesse. Ce pôle-là, ça sera son rôle. Comment trouver du travail aux jeunes, comment leur apprendre à monter leur dossier d'emploi, ou bien comment leur apprendre à monter un projet pour que le projet soit bancable pour obtenir un financement. Le président désormais de la jeunesse communale, on compte mettre à sa disposition un véhicule. Ces efforts pour traduire en acte la vision du chef de l'État qui fait de 2023 l'année de la jeunesse. Aziz Serge Kofi assure des moyens de son conseil en annonçant des excédents pour porter à plus d'1 milliard de francs CFA le budget de la mairie, une autre hausse budgétaire après celle d'environ 30% consentie par l'État au lendemain de son élection à la tête de la commune qui équilibre les investissements et le fonctionnement de la mairie de Boisflé à la somme de 900 millions de francs CFA. De Boisflé, rendons-nous à Agboville. Les femmes des différentes coopératives productrices de cacao de cette ville sont à l'honneur. Elles ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains des autorités administratives de la région suite à une formation sur l'entrepreneuriat, le genre et le leadership. Les détails de ce reportage avec Parga Sorokone de Madongi. Salle des fêtes d'Agboville de la région de Landiabitiassa. Ces femmes des différentes coopératives productrices de cacao en joie et en parfaite communion avec l'artiste chanteur du Zouglou, Bilé Didier. Normal, elles ont reçu des mains des autorités administratives de la localité, des responsables de coopératives, des chefs traditionnels et de communautés leur diplôme de fin de formation. Formation qui a porté sur le module suivant, genre, leadership et entrepreneuriat. Une initiative de la société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles. Sympa. Avant, on arrivait dans les villages, on trouvait les associations, on leur donnait de l'argent pour s'aider. Mais on a vu qu'à chaque fois quand on leur donne l'argent, après, les femmes se dispersent, elles divisent l'argent. On a senti qu'il fallait qu'elles soient formées, il faut qu'elles deviennent des entrepreneurs. Et on a compris que pour être entrepreneur, il faut se former. Ce sont des femmes très heureuses de recevoir leur certificat de fin de formation qui ont tenu à exprimer leur gratitude aux initiateurs. Pour elles, cette formation qui vient à pronommer a impacté positivement leur comportement. Après la formation, on a vu que la femme doit aider le mari. Tu dois t'attendre à être ton mari pour que le foyer soit tranquille. Et quand le foyer est tranquille, il y a toujours la paix, il y a la joie, il y a l'amour. La formation m'a apporté beaucoup de choses. Parce qu'avant, je ne savais pas faire l'économie. Je mélange tout. Mais après la formation, là, je sais faire la part des choses. Ces femmes ont été encouragées et félicitées par les dirigeants des structures multinationales, mais surtout par le secrétaire général de la préfecture d'Agboville, représentant le préfet de région. Tous se réjouissent de la qualité de cette formation. Il faut avoir un minimum de bagages pour pouvoir s'insérer dans la vie, pour pouvoir postuler aux différents fonds qui sont mis à la disposition de la population par Madame la Première Dame. Donc les initiateurs, les organisateurs ont vraiment bien fait. On souhaite que cette formation soit encore financée pour que d'autres femmes puissent en bénéficier dans le département d'Agboville. Les responsables des sociétés et coopératives productrices de cacao de la région de Landiabitiassa entendent étendre cette formation de renforcement des capacités à plusieurs autres associations de femmes exerçant dans le secteur du cacao pour leur permettre d'être plus autonomes. Et de 11 pour le Forum des étudiants en journalisme de l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Cette cérémonie a réuni récemment au sein d'une même salle étudiants et professionnels du métier du journalisme. Le thème de cette année, responsabilité sociale du journaliste culturel. Anicette Kodamblessing. L'amphithéâtre Afoussiata Bombalamine de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC refuse du monde. Tous assistent à la 11e édition du Forum des étudiants en journalisme FEJI. Au nombre des participants, étudiants, élèves du secondaire,
et plusieurs journalistes professionnels. Thème retenu pour cette édition, responsabilité sociale du journaliste culturel. Quand on fréquente une école de journalisme, on n'y apprend pas à être journaliste économique, on n'y apprend pas à être journaliste politique, on y apprend à être journaliste tout court. Mais en même temps, il faut leur donner des ingrédients. C'est pourquoi cette année, il a été question de leur dire quand vous sortez de l'école, vous pouvez vous spécialiser dans le journalisme culturel comme dans le journalisme politique ou dans le journalisme social. C'est le sens du choix qui a été fait cette année. Les participants, quant à eux, se réjouissent. Selon eux, c'est une aubaine pour apprendre des professionnels du métier. La cérémonie m'a vraiment plu. Bon, j'ai aimé les prestations aussi, et tout ça. J'ai aussi aimé les panels. Le journalisme et la culture, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier. C'est un élément très important de tout cet aspect journalistique-là. Pour moi, c'est très important. On peut allier journalisme et culture. J'ai assisté à cette journée parce que je suis étudiante en communication, justement, et en tant que communicante, il me faut être informée ou éduquée aux médias. La cérémonie a aussi été marquée par la remise de prix aux meilleurs étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. Bonjour Tour poursuit sa randonnée. Après la ville de Daoukro, les populations de Tiapoum ont reçu récemment l'équipe de production de l'émission humoristique par excellence de la RTI, Bonjour. Les humoristes ont conquis le public de cette localité. Les détails avec Parga Sorokone de Madonki. Choukenpat, en 4-2-K, le magnifique Manassé Premier, entre autres humoristes qui ont égayé les populations de Tiapoum dans le cadre de Bonjour Tour 2023. Émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Pour les responsables de la RTI, il s'agit à travers cette émission de permettre au public des villes de l'intérieur de communier avec leurs humoristes préférés. On a une voisine au quartier, elle aussi, elle va prendre votre là, son mari ne va pas sortir. Or, elle est mince comme aiguë. Je vous dis devant Dieu qu'elle a essayé. Son vote a signalé espace insuffisant. L'honorable Bakary Camara. Il a compris le sens de bonjour. Mettre ensemble les Ivoiriennes et les Ivoiriens, de les rapprocher davantage. Et c'est pour ça que nous parlons de vivre ensemble. Quand je regarde ici, je ne sais pas qui est du nord, qui est du sud, qui est de l'est. Et c'est ce que le directeur général me charge de vous dire. Ici, c'est un exemple palpable de la cohésion. Le parrain de Bonjour Tiapoum, l'honorable Bakary Camara, a saisi l'opportunité pour inviter les populations à l'union et à la solidarité, non sans féliciter le directeur général de la RTI et toute l'équipe de production de Bonjour. En dessous du rire, il y a une mission, rassembler la Côte d'Ivoire pour partager. C'est cette mission qui est celle de Bonjour et nous tenons à encourager Bonjour. Nous souhaitons véritablement que les jeunes s'engagent dans le travail, qu'ils s'engagent dans la discipline, qu'ils abandonnent la drogue, qu'ils abandonnent la tricherie et qu'ils suivent la formation de qualité, formation derrière laquelle on se construit. Autorités administratives, élus, cadres, invités d'honneur, mais aussi public de Tiapoum se disent satisfaits des différentes prestations des humoristes. Occuper seulement la jeunesse à travers cette émission est une bonne chose. Nous devons soutenir les jeunes, nous devons aider les jeunes à encadrer les jeunes, à faire de véritables projets. Une soirée de fourie. Nous remercions les organisateurs, la RTI surtout. C'est vrai qu'il est tard, mais on n'a même pas sommeil et tout se passe bien. C'est formidable. Ma première fois, mais j'apprécie énormément et je compte revivre la même chose, vous suivre dans d'autres villes. Bakary Camara, vraiment merci, c'est ce qu'on peut lui dire. On passe un bon moment. Bonjour Tiapoum était placé sous le patronage du président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Aka Aoulé. Après Tiapoum, humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour seront dans la capitale de la région du Sud Comoé, à Boisseau, pour un autre grand rendez-vous d'humour et de rire. À l'international, les diplomates de la communauté internationale sont réunis depuis hier à l'ONU pour voter une résolution présentée à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale en soutien à Kiev. Le texte réaffirme l'attachement à l'intégralité territoriale de l'Ukraine, exige le retrait immédiat des forces russes et appelle à une cessation des hostilités.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 12h30. Dieu voulant.